Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de Smart Impact. On parle tourisme donc avec Joris Brunel. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le fondateur de cet hôtel à Belleville, le Babel. À vos côtés, Pascal Donat, bonjour, président de Val Hôtel et coprésident de l'AFA, c'est l'association des franchisés Accor. Et vous participez, vous êtes membre l'un et l'autre de la Fabrique du tourisme. La 3e session se tenait il y a quelques semaines. Joris Brunel, c'est quoi l'objectif commun c'est un groupe de réflexion en fait, la Fabrique du tourisme. C'est de se réinventer d'une certaine façon ? Absolument, je crois que c'est aussi de dire que nous aussi, hôteliers, on est en transition. On est aussi responsable d'une partie de la pollution. Le tourisme représente 11% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et donc on a, nous, hôteliers, une responsabilité. Et la démarche de la Fabrique du tourisme va dans ce sens d'une hôtellerie plus responsable, d'un tourisme plus responsable. C'est une initiative qui a été prise par un fonds d'investissement qui s'appelle Extendam, en lien avec l'ESSEC et la BPI. Et donc, chaque année, il y a un événement qui réunit tous les professionnels du secteur, enfin en tout cas une bonne partie d'entre eux, pour échanger sur ces thématiques, puisque effectivement, le développement durable, c'est un défi immense qui est le nôtre dans le secteur du tourisme, et parce que c'est aussi un secteur d'immobilier, donc on est pleinement impacté. Ouais. Alors, on est partenaire de la Fabrique du tourisme, on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau, Pascal Donat, mais ce qui peut surprendre, c'est que ce sont des entreprises concurrentes d'une certaine façon, mais qui réfléchissent ensemble et qui cogitent ensemble. C'est la grande chance de notre secteur d'activité. Si vous voulez, on n'a pas de... Quand vous êtes un industriel, vous avez des secrets de fabrication, donc les gens échangent peu sur leur métier. Nous, au fond, quand on n'est pas sur la même place, on est plus confrères que concurrents. Joris est hôtelier à Paris, moi je suis hôtelier à Paris mais aussi dans la Drôme, mais on se parle beaucoup parce que nous ne sommes pas des concurrents frontaux. Et donc il y a un état d'esprit particulier entre professionnels de notre métier et nous échangeons beaucoup, et notamment sur ces sujets de développement durable qui remettent profondément en question notre activité. La Fabrique du tourisme, elle est née au printemps 2020 lors du premier confinement en France. Est-ce que cette crise sanitaire et économique, ça a été un coup de pied, aux fesses, quoi. Est-ce que ça vous a obligé, même si vous étiez déjà dans une démarche, je parle collectivement, ensuite on va rentrer dans le détail de ce que vous faites avec Babel, mais à vous réinventer. Mais je pense que ça a accéléré la question et du sens et aussi de la prise en compte des choix responsables. On a une attente, alors de la part de nous en tant que propriétaires, mais également de la part de nos clients. Pour un tourisme plus responsable, justement. Et je crois que le confinement a accéléré ce recentrage sur ces valeurs-là et a accéléré aussi la révolution dans notre secteur. Il y a vraiment l'avant et l'après, me semble-t-il. Quelle a été votre démarche avec cet hôtel Babel à Belleville, à Paris ? Alors Babel, c'était une initiative parce que c'est un hôtel qu'on a racheté avant le confinement, donc je ne me suis pas mis dans le créneau tourisme responsable. C'est pour ça que vous y étiez depuis longtemps. Ouais. Voilà, à Babel, c'est un lieu de vie, un hôtel-restaurant-bar qui est vraiment très implanté dans son quartier. Donc c'est un hôtel de quartier, entre guillemets, où on est très connecté aux commerçants et aux artistes locaux également, donc au microcosme local. Et en même temps, c'est un établissement qui se veut vertueux d'un point de vue du tourisme responsable. On est labellisé d'un côté sur la partie hôtel Clé Verte, qui est un label assez exigeant en matière d'hôtellerie responsable. Et sur la partie restauration, on a aussi un label qui s'appelle le label Écotable. On a 3 étoiles, 3 macarons, qui est l'échelon le plus élevé de... Ça suppose quels efforts, ça ? Ça suppose des efforts de conception dans la rénovation, dans le choix des matériaux. Je pense notamment à des matériaux de seconde main, des choses qui ont été chinées, etc. pour les besoins de la décoration. C'est une démarche aussi avec les équipes. Si on n'implique pas les équipes, il n'y a pas de... je dirais qu'il y a... Il n'y a pas de conséquences positives sur le concept. Ça implique aussi des choix des fournisseurs. Ça implique
de revoir aussi des gestes du quotidien, les éco-gestes notamment, on les connaît bien maintenant dans notre métier, mais ça exige aussi, d'aller voir nos fournisseurs et de voir s'ils sont aussi vertueux que nous, on souhaite l'être, pour créer une espèce de... Oui, on emmène évidemment ses partenaires avec soi. Pascal Donat, vous co-dirigez, je l'ai dit en vous présentant, l'association des franchisés Accor. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une démarche collective? Est-ce que ça veut dire que vous partagez des bonnes pratiques? Comment vous mettez ça en place? Oui, il faut bien voir que notre secteur est vraiment sous le feu des projecteurs en matière de développement durable. On est attendu au tournant par le secteur bancaire, par les assurances, par les distributeurs, par nos clients. Au fond, quand vous prenez les banques ou les assureurs, ils ont tous comme objectif de verdir leur financement ou leur clientèle. Et notre secteur d'activité, sur une échelle du vert clair au noir, on est dans les marron foncé. Donc le risque pour nous, si on ne se remet pas en question, est grand pour que demain un banquier nous dise « Monsieur, je ne veux pas financer d'hôtellerie parce que vous n'êtes pas assez responsable ». Aujourd'hui, il y a des hôtels en Europe qui ne sont plus assurables. À cause de ça. À cause de ça, des compagnies d'assurance disent écoutez, nous on veut verdir notre bilan carbone, et on va arrêter d'assurer votre business parce qu'il n'est pas dans le coup. Vous prenez les distributeurs, les Booking, Expedia, etc. Aujourd'hui, l'ordre d'apparition de votre hôtel sur le net, il est déterminé par des mots-clés. Demain, ça sera par votre qualité d'engagement dans une démarche responsable avec des labels tels que Clévert, le label de... Mais d'ailleurs, maintenant dans Booking, il y a aussi une étiquette entreprise durable. Donc le client peut choisir en filtre entreprise durable. Est-ce que, alors ce mouvement, nous on l'accompagne ici dans l'émission, donc on est à fond dedans évidemment, mais est-ce que ça reste pas quand même le prix et puis d'autres qualités qu'on attend d'un hôtel qui arrivent prioritairement avant de savoir si on a le label Clévert ou pas? Ça challenge tout le modèle économique. Et demain, vous construisez un hôtel, vous savez qu'il va vous coûter à la construction, je dis n'importe quoi, 80 000 euros la chambre et que vous allez le vendre, vous allez vendre la chambre 80 euros. Si demain, votre hôtel vous coûte 150 000 euros à construire, mais que votre client n'est pas prêt à payer le prix de la chambre en proportion de l'augmentation du coût de cette construction, eh ben, votre modèle économique, il est mort. Donc oui, entre professionnels, qu'on soit franchisé, pas franchisé, on est obligé de prendre acte de cette nouvelle réalité, d'échanger entre nous, de trouver des solutions. Parce que nous sommes un secteur, encore une fois, qui est très impactant par son immobilier, et si on n'a pas les solutions qui vont avec, on peut demain fermer nos portes et ne plus avoir de clients. Oui, Joris Brunel, vous êtes une entreprise à mission. C'était une façon d'être cohérent dans votre démarche quand vous avez créé Babel? Vous aviez déjà ça en tête? Je dirais que dans le concept de Babel, il y avait toute l'entreprise à mission, mais j'ai eu l'idée, parce que c'est ma sœur qui m'en avait parlé, et je me suis dit, c'est vrai que ça correspond bien à l'état d'esprit de Babel et aux valeurs qu'on véhicule. Mais je trouve que c'est encore plus important de l'écrire, puisque finalement, être entreprise à mission, c'est modifier ses statuts. Donc statutairement, on devient entreprise à mission, on prend un certain nombre d'engagements qui sont actés et qui sont statutaires, et qui nous obligent du coup. Donc c'est mieux de le dire, mais c'est encore mieux de l'écrire. Et ça engage encore plus. Et l'idée, c'est aussi de dire, il n'y a pas que des bénéfices financiers, on va essayer aussi de trouver des bénéfices humains, on va essayer de trouver un sens, un supplément d'âme à ce qu'on fait. Et je crois que notre métier, c'est le métier de l'hôtellerie, mais c'est d'abord le métier de l'hospitalité aussi. C'est la façon de recevoir, d'accueillir, d'intégrer des équipes aussi. C'est aussi un formidable secteur où on a beaucoup de diversité qu'on accueille dans nos équipes. Et voilà, donc on peut véhiculer beaucoup de valeurs avec l'hôtellerie. Il y a 3 lettres clés ici, RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Le S de sociétal, qu'est-ce que ça signifie pour un hôtel comme Babel? Ça signifie, je dirais, qu'on inclut, qu'il y a beaucoup d'inclusion, beaucoup de diversité dans Babel. On a notamment un partenariat avec le Refugee Food Festival qui aide les réfugiés qui arrivent en France à se reconvertir dans les métiers de la restauration. Donc on a un certain nombre de personnes du Refugee qui travaillent avec nous. On a une chambre, ce qu'on a appelé une chambre suspendue. C'est une chambre qu'on laisse à disposition d'associations du quartier et de la mairie pour des situations d'hébergement d'urgence, type femmes battues, type
type famille qui peut pas se loger, qui est entre 2 logements. Voilà, donc ça c'est une chambre suspendue, parce que globalement on a quand même souvent une chambre qui est libre. Donc si elle peut l'être pour quelqu'un dans le besoin, si tous les hôteliers font ça, peut-être qu'on peut essayer de participer aussi à quelque chose. Donc ça fait partie aussi de la responsabilité. Elle est souvent utilisée, cette chambre suspendue? Elle est assez utilisée, oui, absolument. Parce que les associations sont au courant et donc font appel à vous? Je dirais que ça passe par la mairie, donc c'est assez maîtrisé comme canal, parce que si on commence à mettre un peu l'initiative et à désorganiser, ça peut ne pas fonctionner. Mais oui, ça fonctionne bien. Donc il y a également cette partie-là en responsabilité sociétale. Pascal Denat, je voudrais parler de la formation, parce que on reçoit beaucoup de chefs d'entreprise ici, évidemment, notamment ceux de la Convention des entreprises pour le climat, qui parlent de l'importance d'une partie de connaissances communes finalement sur les enjeux climatiques et sur ce qu'ils appellent la claque climatique. Est-ce que vous ressentez le besoin de former vos équipes pour les embarquer dans cet objectif commun? Nous serions ravis de former nos équipes si on arrivait à les trouver, déjà. Ça, je crois que pour nous, le premier défi... C'est combien de personnel qui manque aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de 300 000 personnes. Dans le secteur globalement. Dans le secteur du CHR. Ouais. Avant la crise du Covid, on parlait de 110 000. Donc on voit qu'il y a une explosion phénoménale de la demande. Donc notre premier défi, c'est cela. Et ensuite, effectivement, c'est de sensibiliser les équipes à ces nouveaux enjeux environnementaux. Je vais prendre un exemple très concret. Nous, on a pris l'engagement, soit dans tous les hôtels Accor ou aussi dans mes autres hôtels, de supprimer le plastique jetable dans nos établissements. C'est un défi, ça peut paraître simple comme ça, mais c'est un défi immense. Quand on a dit cette phrase, on se dit OK, c'est facile, et puis derrière, il faut assurer. Et oui, il faut y aller, parce que tout le monde aime bien sa petite bouteille d'eau en plastique quand on arrive dans la chambre. Et sortir de ça, ça suppose effectivement de réorganiser nos entreprises, mais aussi de sensibiliser nos équipes. Et on se rend compte à quel point la route est encore longue, parce que ce qui nous semble autour de cette table évident, simple, ne l'est pas toujours pour les personnes que nous recrutons. Il faut arriver à les sensibiliser déjà à cet enjeu. Mais est-ce que dans votre objectif de recrutement, le fait d'afficher ces objectifs de développement durable, de RSE, finalement, ça facilite le recrutement? Oui, en tout cas, nous, c'est le pari que l'on fait. C'est, au fond, dans la marque employeur Val-Hôtel, d'affirmer ces engagements. Ça fait partie de notre raison d'être. Et nous espérons aussi, déjà moi, parce que en tant que dirigeant, j'en suis convaincu et que je suis très volontaire dans cette démarche. Je considère que c'est ma responsabilité d'entrepreneur, mais aussi de père, d'homme dans la société, et d'inscrire au fond cet objectif dans la mission de notre société. Je pense que c'est une manière aussi de mieux accueillir, de mieux s'ouvrir, de mieux recruter. Et pour la nouvelle génération notamment, elle est beaucoup plus sensible à ces sujets-là. Et donc effectivement, si on n'affiche pas une volonté environnementale, si on n'a pas ce supplément d'âme justement, effectivement, on va pas attirer cette nouvelle génération qui est beaucoup plus sensible naturellement à ces sujets, à ces questions et à ces enjeux. C'est là que la notion dernier mot. C'est là que la notion d'entreprise à mission de juriste, elle est très importante, parce qu'une entreprise, on n'est pas que là pour gagner de l'argent. On est aussi là pour on exerce une responsabilité, et on en est tous conscients. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus partager. Merci beaucoup. Voilà vos objectifs, vos bonnes pratiques. C'est l'heure de Smart Ideas, une start-up à l'honneur. Vous avez même le droit de rouspéter.